Comment acheter 3 immeubles sans apport? C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Mais aujourd'hui, c'est pas de location courte durée dont je vais vous parler, c'est Simon et Manu qui vont nous parler d'immeubles, qui est leur spécialité. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Simon et Manu, bonjour, je suis vraiment ravi de vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Alors vous, votre particularité, c'est les immeubles de rapport. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis expliquer à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo comment faire pour acheter des immeubles et surtout sans apport? Bonjour à tous, moi c'est Simon. Moi c'est Manu. On est investisseur dans l'immobilier et on s'est spécialisé dans les immeubles. On investit en couple avec au minimum 10% de rentabilité. Donc Simon et Manu, vous avez acheté 3 immeubles de rapport dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces opérations et surtout nous expliquer comment faire pour les acheter sans apport, parce que c'est ce que vous avez fait. Ouais, nous on est vraiment adeptes du financement à 110%, donc on fait aussi financer les frais de notaire. Comment on a fait? En fait c'est pas si compliqué. Il fallait convaincre le banquier. Donc ça, c'était vraiment la chose importante. On avait fait un premier projet, une colocation, qui nous a permis d'apprendre les rouages de l'immobilier. Et ça nous a permis surtout d'aller voir le banquier avec nos chiffres. Donc nous, on est des adeptes du PowerPoint. Simon, c'est Monsieur PowerPoint, avec ses chiffres. Je pense que ça te parle, Sébastien, ça me parle beaucoup. Les PowerPoint. Donc tout simplement, on est allé voir le banquier, on a présenté nos chiffres, notre projet, et pour la petite anecdote, on sait même que le PowerPoint a tourné dans l'agence parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de procéder comme ça. Donc un premier investissement réussi, chiffres à l'appui. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les banquiers, ils adorent les chiffres, ils se nourrissent de chiffres toute la journée. Donc c'est vrai que c'est plus facile après d'aller défendre un dossier bancaire, d'autant plus que si vous étayez vos propos avec un super PowerPoint, il y a très très peu de gens qui font ça, et c'est vraiment une manière et une façon de faire la différence par rapport à tous les autres investisseurs qui vont ouvrir la porte de la banque. Ouais, un point aussi qu'il faut rajouter, c'est que le premier investissement qu'on a fait, c'est une colocation, c'est une maison. Et du coup, la petite astuce qu'on a donnée, puisque nous, on était locataires, c'est qu'on a dit que c'était pour notre résidence principale. Parce que c'était une maison, c'était possible. Et puis, on a changé d'avis. La vie fait que au dernier moment, on a changé d'avis et on l'a mis en colocation. Donc ça, c'est quand même un point important qui nous a permis de rentrer dans l'investissement et de démontrer aux banquiers qu'on savait investir, qu'on savait de quoi en parler. Donc, premier immeuble, il y a 6 appartements et il était loué. Donc ça, c'était aussi un gros avantage avec le banquier. Comme c'est loué, il voit tout de suite les loyers et ça le rassure. On n'est pas en train de faire des plans sur la comète avec des projections de loyer, non, c'est vraiment du concret. Quelque chose qui existe. Il voit le bail, il voit combien le loyer est facturé, et donc ça rassure vraiment le banquier. Et puis donc on a fait ce premier immeuble de 6 appartements, et puis un petit peu moins d'1 an après, on est revenu voir le banquier, et là on n'est pas venu le voir avec un projet, mais avec 2 projets. En fait, si vous allez sur notre chaîne YouTube Simon et Manu, vous allez retrouver notre défi acheter un immeuble en 30 jours. Donc ces deux immeubles dont on parle, ils sont issus du défi. On n'en a pas acheté un, on en a acheté 2. Et même méthode pour aller voir le banquier. Et on s'est fait financer à 110%. Voilà, donc c'était pas un projet réussi, c'était 2 projets réussis. Donc c'est ce qui a convaincu de faire financer les projets 3 et 4 à votre banquier. Donc voilà comment on peut acheter 3 immeubles sans apport. Donc déjà bravo, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance de dire l'immeuble c'est quelque chose de monstrueux. On en parlait juste avant de démarrer la vidéo. Les gens s'imaginent qu'un immeuble c'est 50 logements sur 20 étages, alors que pas du tout. On peut trouver des immeubles beaucoup plus petits que ça. Selon où vous investissez, bien sûr. Si vous investissez à Paris, vous n'allez pas trouver un truc à 100 000 euros, mais en province, dans des villes de taille moyenne, nous on investit sur Lille, vous trouvez des immeubles de 3 appartements dans les 100, 120 000 euros. C'est totalement possible. Et l'avantage de l'immeuble, c'est surtout que des immeubles, il y en a partout. C'est adapté dans presque toutes les villes parce que tout le monde a besoin de se loger. Exactement. Et du coup, ce qui me permet de rebondir sur la question suivante, si vous deviez donner 3 conseils pour trouver le bon immeuble pour investir, ce serait quoi? Alors,
Pour moi, le premier conseil qu'il faut vraiment pas négliger, c'est l'adéquation entre le type d'immeuble, c'est-à-dire le type de logement qui est à l'intérieur de l'immeuble, avec le marché. Oh, c'est un peu compliqué, hein. On va donner un exemple Ok. concret. En gros, par exemple, si vous voulez acheter plutôt en campagne, hein, parce qu'il y a des immeubles dans des petites villes à la limite de la campagne, vous n'allez peut-être pas privilégier des studios. Vous allez plutôt prendre des T2, des T3, parce que ça va correspondre à votre marché. C'est ça qu'il a essayé de vous dire. Voilà. Et à l'inverse, en plein centre-ville, dans une ville comme Lille, un immeuble avec des studios, ça passe, on peut relouer très facilement. La contrepartie, c'est que le prix ne sera pas le même. C'est clair. Ok. Donc, deuxième conseil pour acheter un immeuble. Le deuxième conseil, c'est de faire attention au moment de la visite, en fait. Parce que c'est pas tout à fait pareil de visiter un appartement et de visiter un immeuble. Dans un immeuble, il faut aussi faire attention aux communs. Donc l'état des communs, ça va être des choses toutes bêtes, hein. Vous allez le voir tout de suite en fait, quand vous allez rentrer. Est-ce que c'est bien entretenu ou est-ce qu'il y a des toiles d'araignée partout, des bouts de papier peint arrachés, l'état des boîtes aux lettres. C'est tout bête, mais l'état des boîtes aux lettres, ça vous donne quand même une idée du bien. Et après, ça va être regarder la cave, parce que nous, on investit sur l'île, souvent il y a des caves. Donc dans quel état elle est, on retrouve aussi souvent les compteurs d'eau à cet endroit-là. Et regarder la toiture. Donc pour ça, nous ce qu'on conseille, c'est de se faire accompagner. On peut trouver des artisans qui interviennent pour faire un premier devis sans que ce soit payant. Bon après nous avec l'expérience maintenant on arrive quand même à détecter. Maintenant pour un premier investissement, c'est vraiment comme ça qu'on a procédé. Et si vous voulez une bonne astuce aussi, c'est de prendre des courtiers en travaux. Parce que le courtier en travaux, il a une expertise globale. Il va savoir faire de la toiture, de la plomberie, des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de prendre un artisan spécialisé pour la toiture, un pour, je sais pas moi, si vous voulez ouvrir un mur porteur, des choses comme ça. Vous prenez peut-être un courtier en travaux et il va vous faire l'état technique du bâtiment. Ça, c'est vraiment important de vérifier. Ok, donc se faire accompagner par un professionnel, en tout cas sur le premier achat. Et si je devais vous demander un troisième conseil pour bien acheter son immeuble? Alors le troisième conseil, vraiment poser la question au locataire. De toute façon, quand vous allez visiter l'immeuble, vous allez souvent avoir les locataires. C'est bien quand ils sont là parce que l'agent immobilier, il va vous dire toujours que tout va bien, c'est parfait, regardez par ici, regardez par là. Mais le locataire, lui, par contre, si vous lui dites... lui, il se lâche total, exactement. Donc, vous lui dites simplement, ça va, il y a des problèmes à signaler dans l'immeuble. Et là, généralement, c'est parti. Vous partez avec votre to-do list. En fait, il se lâche parce que comme le propriétaire veut vendre, c'est vrai qu'il fait un peu moins de travaux, souvent, etc. En tout cas, dans notre cas, on a toujours rencontré des propriétaires qui faisaient un peu moins de travaux parce qu'ils voulaient vendre. Ouais. Donc, les locataires, forcément, ils le voient. Et des fois, c'est des petites choses de confort. Mais en discutant, vraiment, ils vont vous dire un truc tout bête. On avait visité un immeuble. Il était très bien cet immeuble. On aurait très bien pu faire une proposition. Et là, on discute avec le dernier locataire qui nous explique que malheureusement, il ne peut pas ouvrir ses fenêtres parce qu'à côté, il y a une mosquée et que ça chante super fort. Et là, on s'est dit, mais si ça chante super fort, ça veut dire qu'il y a du bruit. Et donc, pour relouer, ça va être compliqué. Eux, ils vont partir, ils en ont marre. Ouais. On va avoir beaucoup de turnover. Et finalement, ça nous a permis de ne pas faire de proposition. D'éviter de faire une mauvaise affaire. Ouais, exactement. C'est ça, ok. Donc voilà les 3 conseils pour acheter un immeuble. Alors ce qui m'intéresse également dans votre parcours, c'est que vous avez une stratégie de location un petit peu particulière, en tout cas qui va totalement à l'encontre de ce que je fais moi. Moi, c'est vrai que je préconise plutôt la location meublée. Vous faites énormément de nus, mis à part votre colocation. Mais c'est vrai qu'en discutant de votre modèle fiscal, en fait, ce que vous faites tient totalement debout. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Ouais, alors... On s'est posé la question, est-ce qu'on va faire du nu, est-ce qu'on va faire du meublé? Et faire du meublé, on allait louer 50 € plus cher, on allait devoir acheter les meubles. Simon, c'est un adepte des meubles Ikea, il en a marre de les monter. Et on s'est dit, tiens, comment on peut faire? Parce que c'est clair que si on fait du nu en nom propre, on va se faire massacrer. C'était juste pas possible. Donc la solution dans notre cas, c'était la SCI à l'IS. Parce que quand on est à l'IS, c'est une société commerciale et donc on peut déduire toutes nos charges et on peut amortir le bien. Voilà, donc vous avez tous les avantages
du LMNP au réel, mais en société, avec une fiscalité beaucoup plus avantageuse. Tout à fait. Sans avoir à monter les meubles. Avoir à monter les meubles. Un petit point juste, c'est l'inconvénient de la SCI à l'IS, c'est à la revente. C'est-à-dire qu'à la revente, vous devrez payer l'impôt sur les plus-values. Mais bon, ça c'est entre guillemets, moi je préfère payer des impôts une fois que j'ai encaissé beaucoup d'argent, où j'ai toutes les cartes en main et où je décide quand je revends de là je donne X% voilà, au moment de la revente. Oui, mais alors c'est vrai qu'on a souvent cette objection-là, mais en fait si on passe déjà à la revente au moment où on achète un bien immobilier, que ce soit un studio, un T2, un immeuble, on fait rien. Ouais, c'est ça. Personnellement, j'imagine que vous c'est pareil, quand on achète un bien, c'est pour regarder ce qui va nous rapporter tous les mois. Le bien, on ne sait pas si on va le garder 5 ans, 10 ans, 20 ans ou ad vitam aeternam. Donc c'est un faux problème en fait. Il faut plutôt se concentrer sur ce que ça va ramener tous les mois plutôt que sur ce que ça peut nous coûter à la revente. Rien ne vaut un bon cash flow à la fin du mois dans notre poche là. Parce que le cash flow c'est de suite, la revente c'est dans plusieurs années. Donc, exactement. Et puis d'ici la revente, la réglementation fiscale, elle aura sûrement changé. Moi je sais pas ce qu'elle sera. Alors que je sais qu'aujourd'hui ça me permet d'avoir le cash flow dans la poche. Donc très très bonne stratégie, la SCI à l'IS pour faire de la location nue sans se faire massacrer par les impôts. Écoutez, merci beaucoup pour ces conseils sur les immeubles de rapport, ça tombe bien, c'est mon projet suivant pour début d'année prochaine. Donc n'hésitez pas à aller voir Simon et Manu. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver pour les gens qui s'intéressent de près aux immeubles? Donc si vous voulez savoir comment on a investi, comment on est passé de 0 à 15 locataires en 2 ans, eh bien vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Simon et Manu, ou alors sur notre blog acheter-1-immeuble.fr. Parfait, écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Et puis si vous souhaitez faire plutôt de la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et à vous abonner à ma chaîne YouTube du même nom pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée, forcément. Et puis je vous rappelle que je vous mets à disposition une formation totalement gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Je vous explique tout sur les prélèvements sociaux, le RSI, la taxe d'habitation, la TVA que vous ne devez pas payer. Alors pour accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de cette fenêtre et je vous mets également les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je vous donne également 2 e-books auxquels vous pouvez accéder au téléchargement. Convaincre la banque, mode d'emploi, Simon et Manu en ont parlé, et doubler son salaire avec la location courte durée. C'est exactement la même chose. Pour télécharger ces 2 e-books, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de cette fenêtre et je vous mets également les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Simon et Manu, merci d'être passés sur cette chaîne. Merci Sébastien. On se dit à très très vite. À bientôt. Et quant à nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Salut.